Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les scorpions pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi peut-être à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur qui sont là pour vous donner quelques conseils très simples et c'est ça, très simples pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire, votre taux de bonheur un petit peu à tous les jours par des gestes très anodins du quotidien en fait. Alors voilà, je vous invite aussi à partager, on ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent pour le tirage. On va avoir vos énergies générales comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Le point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Quelles sont les ressources? On va répondre à la question pourquoi je vis ce que je vis présentement? Qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'avril? Et on va terminer avec un conseil du surrender. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Alors, vous avez l'équité, l'adversaire, la sagesse, le voyage et l'épreuve. Bon, je vous montre ça. L'équité, l'adversaire, la sagesse, le voyage et l'épreuve. Sur le mois d'avril, ça va être un mois pour rechercher votre équilibre. Okay? Avec l'équité, j'ai toujours une notion d'équilibre, de guérison, une recherche de vérité aussi. Surtout qu'il y a l'adversaire et la sagesse tout de suite après. Vous savez, l'adversaire représente l'adversaire le plus redoutable qu'on puisse avoir, c'est-à-dire nous-mêmes. Oui, nous sommes l'adversaire le plus redoutable que l'on peut avoir. Alors ici, il y a une recherche d'équilibre qui est faite. Okay? Avec la sagesse et le voyage, vous avez peut-être une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus... vous acceptez peut-être plus facilement ce qui est. Vous avez quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, un nouveau voyage. Avec le voyage, pour moi, c'est les expériences, c'est la découverte, c'est la vie. Vous savez, quand on part en voyage, on part à l'aventure, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend. Oui, on peut avoir les grandes lignes, mais dans les détails, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, on ne le sait pas. OK? Et peut-être que vous allez rencontrer des difficultés en cours de route. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les voyages où il est arrivé le plus de difficultés, c'était finalement ceux que je me rappelle le plus. Et ceux qui ont fait finalement mes plus beaux souvenirs. OK? Alors oui, il peut y avoir des difficultés dans cette nouvelle aventure que vous débutez. Vous pouvez peut-être avoir un petit peu d'anxiété par rapport à ça, mais sachez que toutes les épreuves qui peuvent être mises sur votre route ou que vous allez peut-être devoir traverser, euh, sont là pour vous faire apprécier ce juste moment-là et repensez à toutes les fois où vous avez eu des mésaventures épouvantables et rocambolesques et que quelques années plus tard, finalement, vous racontez ces histoires-là et vous en riez euh, comme des anecdotes inoubliables. OK? Alors, voyez les épreuves qui vont venir à vous peut-être dans ce sens-là, qui viennent pimenter votre vie un petit peu. On va voir le dos de deck. J'ai l'oméga. OK? Alors, l'adversité que vous vivez, peut-être quand je dis l'adversité que vous vivez, c'est avec vous-même. OK? Il y a quelque chose avec lequel vous jonglez
mais ça va laisser place à cet équilibre-là. Alors, tout ce que vous vivez au point de vue, euh, comment je pourrais vous dire ça? Toutes les batailles internes que vous avez avec vous-même, OK, vont venir s'apaiser, vont venir s'équilibrer. Parce que vous allez arriver à voir la vie comme un voyage et non comme une épreuve. C'est ça ici. Vous allez faire cette prise de conscience-là avec la sagesse, que la vie est un voyage et non une épreuve, et que les épreuves, s'il y en a, sont là justement pour nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire apprendre, nous faire cheminer. La plupart des, euh, la plupart des choses qui nous font avancer, c'est quelque chose qu'on vit. Ce sont des leçons de vie que l'on doit vivre pour qu'ils soient intégrés. Alors, ça fait partie de l'expérience de vie. Et c'est vraiment votre perception de la vie qui va changer sur le mois d'avril. Et vous allez être prêt à faire le voyage. Vous allez arrêter ces luttes-là avec vous-même pour justement être capable de vous laisser voguer. OK, on va aller voir concrètement qu'est-ce que ça dit. Bon, j'ai le 10 de coupe, ça commence très bien. Le changement. L'as de coupe, ce qui est tout à fait le soleil. OK. Là, j'aimerais ça qu'on ait un bouton pause pour arrêter la vie sur le mois d'avril. C'est trop parfait. Vous avez le 10 de coupe, alors ce qui vous attend, ouverture de cœur, l'accueil, le partage, l'abondance, l'amour, l'abondance des émotions. Euh, le 10 de coupe, c'est être ensemble, c'est être unis dans l'amour, dans la joie. C'est un changement qui s'enclenche, qui va vous permettre vraiment une belle ouverture de cœur. On complète ça avec le soleil, qui est une des plus belles cartes. Vous allez renaître à la vie avec le valet de coupe. On est encore dans l'ouverture de cœur, prêt à faire des nouveaux essais, à réessayer de nouveau pour certains. OK? C'est un beau changement qui s'en vient. C'est wow, wow, wow. Ça va peut-être même vous faire peur un peu. J'ai le chevalier d'épée ici qui a peut-être tendance à l'impulsivité puis à surréagir un peu, OK? Parce que c'est comme peut-être trop beau. Fait que peut-être qu'il va avoir tendance à vouloir fuir un peu. C'est peut-être comme ça que je le sens. Encore là, vous remettez vraiment dans votre contexte. Mais c'est vraiment beau ce qui vous attend. Si j'avais une télécommande, je vous ferais un pouce sur le mois d'avril. C'est sûr, 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 sûr. On va aller voir le point de vue sentimental. On vous dit ici d'essayer d'être plus flexible, d'être moins rigide dans vos relations, dans votre relation à vous et dans la relation aux autres. Prenez le temps de faire euh, le ménage. OK? Ici, on parle de ménage de maison, mais tu sais, ça peut être aussi le ménage de vos relations, le ménage de tout ce qui ne vous convient plus, en fait. Comme un petit peu un grand ménage du printemps, quand on arrive le printemps, souvent on sort les choses des placards, on nettoie au complet, on lave les murs, bon, tu sais, on nettoie les rideaux, on ouvre les fenêtres, on aère la maison. Euh, on fait en sorte que l'énergie circule, l'air circule, on est emprisonné tout l'hiver. Alors, on a tendance à faire un grand ménage au printemps. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. Faites le ménage de ce qui ne vous convient plus dans vos relations. Épurez. Épurez. Des fois, on traîne des choses qui sont trop lourdes pour rien. On vous dit, on vous appelle encore à l'équilibre. OK? Euh, c'est important que vos pensées, vos désirs et vos actes soient en cohérence pour que votre vie fonctionne, pour que tout roule.
Vous avez peut-être tendance à vous replier sur vous-même pour vous protéger. OK? Oui, pour vous protéger. Mais on vous dit non, 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 non. OK? Reste pas en petite boule dans ton petit coin, là. Sors, suis la vie, nage avec la vie. Écoutez, tu sais, suivez la vague. OK? Comme un dauphin. Le dauphin, il joue avec la vague, il joue avec l'eau, il est pas, il se retient pas, il est pas caché en petite boule. Alors, ayez moins de rigidité. Ici, ça vous parle aussi d'affronter vos peurs. Le dos de deck. J'ai la lune. OK? Affrontez vos peurs. Euh, la lune a aussi son côté brillant. OK? Affrontez vos peurs. Ne vous laissez pas intimider par ce que vous croyez vrai. Entre vos croyances et la réalité, des fois, il peut y avoir une marge qui est importante. OK? Alors, alignez-vous pour être en cohérence. OK? Ici, je l'ai deux fois. Ici, on pourrait dire qu'on l'a aussi au sens où la femme se tient en équilibre sur la roue. OK? Alors, essayez d'être en équilibre, de participer à la vie, de suivre le flot et non le subir. D'accord? On va aller voir quels sont vos blocages, qu'est-ce qu'il y a à travailler. J'ai quand même la roue, ce qui est quand même très drôle. Euh, Votre blocage, le changement. Le changement vous rend inconfortable. La tour aussi. J'ai la tour. La tour, c'est le changement. C'est quand même deux arcades majeures en blocage. Vous avez tendance à avoir peur du changement parce que vous focussez trop sur ce que vous perdez plutôt que de voir tout ce que vous gagnez ou ce que vous conservez. Parce qu'en fait, ce que vous perdez, c'est des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous font pas avancer. Oui, ça peut faire mal, ça peut surprendre, ça peut être déstabilisant, mais les changements qui sont là pour votre bien. Alors, essayez de ne pas focuser sur la perte, mais plutôt sur ce qui vous reste et ce que vous gagnez. En ressources, c'est drôle parce que c'est toutes des... j'ai deux cartes. On vous dit dans le fond de pas agir dans l'attente de ce que les autres attendent de vous. Faites votre propre chemin, faites votre propre idée. Euh, Suivez-vous. Ne vous laissez pas aveugler par tout ce qui est vos expériences passées, toutes les limitations que vous avez, quand je dis limitations, c'est peut-être pas le bon mot. Vous savez tout ce qui s'est passé dans le passé qui a comme enregistré un message négatif par rapport à vous. Ah, ben, tu sais, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas fonctionné, c'est parce que je suis pas assez bonne. Ah, ben, on sait bien ça encore. Ça l'arrive encore, c'est parce que je le mérite pas. Ou, tu sais, tous ces réflexes de pensée-là qui sont par rapport à vos expériences passées. Tous les réflexes de pensée négatives que vous avez, qui vous empêchent de voir la réalité, en fait. OK? On vous dit de ne pas suivre, de ne pas suivre de ne pas suivre aveuglément les conventions, les autres, ce que les autres vous demandent. Non, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de, de, de vivre votre unicité. Vivez votre unicité, pensez par vous-même, arrêtez de regarder vos limitations. C'est en prenant un pas de recul peut-être, puis en s'isolant un peu, que vous allez être capable de trouver votre propre vérité. Alors, il y a peut-être ici un appel à la méditation,
à prendre du recul sur votre vie. J'ai oublié de vous montrer tantôt d'autres decks pour les blocages, le fou. Hein? Vous avez de la misère à le laisser aller, à prendre la vie avec légèreté. Ici, en ressources, les amoureux, ayez confiance en votre cœur. Ayez confiance au choix que vous faites, que vous savez faire les bons choix pour vous, qui est peut-être pas le bon choix pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. C'est ça qui est le plus important parce que c'est votre vie à vous, c'est pas la vie des autres. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. J'ai agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Et lâcher prise. Je m'abandonne à la joie, au flux et au reflux de la vie. Okay? Ça revient à cette carte-là. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant pour vous pour le mois d'avril. La confidence est la clé du succès. Donc, vous devez parler de vos inquiétudes, de ce qui se passe. Vous devez partager. Mais dans la confiance de qui vous êtes, de votre propre vérité. La communication est la clé. Okay? Alors, en avril, mes amis scorpions, on doit communiquer. Et le conseil du surrender, abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. Quand je vous disais votre propre vérité, nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les moins reluisants de la vie. Rappelez-vous que vous êtes magique et commencez à reconnaître votre unicité, que votre unicité, c'est ce qui vous rend fort, dans le fond. Okay? C'est ce qui fait que vous êtes vous. Alors ici, célébrez votre unicité. C'est beau ça, pour le mois d'avril. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.